Je pense que c'est l'un des conseils aussi, je pense des meilleurs conseils que j'ai pu donner ou que je donnerai depuis la création de mon compte. Évitez de trop parler dans vos relations. Évitez de trop dénigrer vos parents. De trop exposer votre famille devant votre partenaire. Pour éviter que demain, votre partenaire ne manque de respect à un membre de votre famille. Parce qu'il y a des choses qu'on ne touche pas quand on est en couple. Moi, tu ne parles pas de ma mère. Tu ne parles pas de ma soeur. Tu ne parles pas de mes frères. Mais si tu parles de mes frères et que je cautionne, c'est que c'est moi qui donne, en fait, l'occasion, on va dire, vraiment cet acte en particulier, a créé un gros problème dans ma vie. Et il y en a peut-être aujourd'hui qui vont me voir, qui vont comprendre pourquoi est-ce que je me comporte comme ça. J'en fais souffrir. Peut-être pas en le voulant forcément. Tu fais souffrir des femmes. Certaines en tout cas. Ouais. Certaines aussi à qui j'ai dit que je voulais pas forcément m'engager. On va dire des choses qui sont passées. En fait, ce n'est pas volontaire. Je ne sais pas si c'est une forme de protection que je me suis imposée à moi-même. Mais je n'arrive plus à tomber amoureux. Ah ouais. Ah, nous les femmes aussi, on est fortes quand même. Hein. Ça veut dire que je prends un exemple tout court. Je rencontre une fille, mais vraiment formidable. Et je vais chercher un défaut. Là, ma tête va chercher un défaut. Et moi, je vais tout faire pour ne pas voir ce défaut. C'est bizarre quand même. Hein? Et au moment où je ne vois plus ce défaut, je vais commencer à me dire, je commence à dire à cette fille-là, comment est-ce qu'il faut que tu te comportes avec moi pour ne pas que certaines choses reviennent et que je me comporte mal avec toi. Ça, c'est quand je veux vraiment de la personne. Et quand je lui donne ces informations et qu'elle le fait, tout va bien. Mais au fond de moi, j'ai beau lutter avec ce truc-là, j'arrive pas à tomber amoureux de cette dernière. On va te trouver une délivrance. Ne t'inquiète pas, on va le faire. Je suis pas possédé. Hein. Non, c'est normal. C'est un mal que tu aies une blessure. Moi, je suis très. Je lui me dis, comment on appelle ça? Oh, faut laisser ça. Oh, laisse ça. Vas-y toi. Puis là, je t'ai changé de direction. Moi, je lui dis, c'est soit tu me déposes à Bassan, ou bien il faut déposer. Comment il a parlé le monsieur? Je dis que, non. Tu vois, quand tu as peur là, non. Quand tu as peur, quand tu te fais un bébé, il a parlé comme il a dit, pardon, si c'est que tu vas pas me déposer à la maison là, pardon, faut garer elle de ce qu'on maman m'attend. Il y avait peur, il y avait peur, il s'est arrêté comme ça, il a dit, si c'est que tu vas pas me déposer à la maison, c'est mieux tu as garé nous. Et puis il y a pour mon yongo, il est rentré à la maison. Tapotez le live les gars, tapotez. Il dit, lui ne peut pas garer voiture là. Lui ne peut pas garer la voiture. Il est rien comme ça. Il est rien à la porte là. Il dit, tu vas à la porte, tu veux faire quoi? Tu veux sauter? Il dit, en fait non, il ne le voyait pas en sérieux. Genre, en fait, il me dit qu'il était évadé. Donc il dit, il faut arrêter ça, il faut reporter là, pardon. Il faut reporter, il est parti. Maman m'attend. Il est venu faire les achats de maman, il doit rentrer à la maison et tout. Vous savez ce qu'il me dit? Et tous ce kilomètre qu'on a fait, tu es monté dans ma voiture climatisée. Et tous ces kilomètres qu'on a fait, tu es monté dans ma voiture climatisée. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas rentrer à la maison comme ça? Il a dit, en fait, moi, c'est que vous me voyez qu'on est une peureuse, il y a peur, hein. La petite tout comme ça me fait trop peur. Si il dit, hi, bon, il fait comme ça. Bon, climat c'est combien? Je l'entends des pailles. Climat c'est combien? Il allait payer même prix, me laisse partir. Il fait comme ça. Il fait comme, tu penses que je manque d'argent, moi? Tu penses que je manque d'argent? Eh, vas-y, on va à la maison, tu regardes les plaques que j'ai. Vas-y, combien tu veux, toi? Combien tu veux? Il dit, attendez, il m'a pas pour qui? Il m'a pas pour qui? Vas-y, on va à la maison, je te montre les plaques que j'ai. Dis-moi de combien t'as besoin, toi? T'as besoin de combien, toi? Eh mais c'est comment il faisait, hein? Genre même chose copier-coller. T'as besoin de combien, toi? T'as besoin de combien? Moi, je manque pas d'argent, moi, hein? Et puis, c'est pas ma seule voiture. Tu sais?
Et puis il commence à caresser genre moi ici là. Il commence à caresser moi ici, il fait comme ça. Vas-y, laisse-toi faire. On va à la maison, il n'y aura rien, t'inquiète. Moi je sais pas ça aux filles. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Il a dit ok, faut laisser passer à la maison. Je vais me laver, je vais revenir. Il dit moi j'ai une grosse douche chez moi, tu peux te laver à la maison, il n'y a rien. On va à la maison, je fais comme si on est mariés. Il dit pas allons-y chez moi. Il dit on va à la maison, vas-y on va à la maison. Et puis fait sa bouche comme sa bouche rose, on dit hein? On va à la maison. Il a dit mon cœur est tombé dans mon caleçon bleu. Mon cœur est tombé dans mon caleçon. Il a dit, je le vois à mon tonton en même temps. J'ai envie de l'appeler grand frère. J'ai envie de l'appeler tonton. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne peux pas ouvrir le portail aussi pour sauter. Je ne peux rien faire. Je suis assise. On n'a pas chez les blancs pour dire on fait comme ça. On fait ça là. Je ne sais pas si c'est dans le réveil. Si on fait, je ne sais pas. Non, c'est l'année passée. Il a dit, le gars a dit lui, garde pas voiture là. Le gars a dit que lui, garde pas voiture là. Que moi ne fasse ce que moi je veux. Que moi n'est pas force que lui. Peut-être que tu peux me frapper. Mais il allait te faire un oué qui allait te faire très mal. Tu vas te tester. Saisis ça comme ça, non. Peut-être que tu allais me cogner. Mais wallah, il allait te faire un oué qui allait rentrer dans toi. Hein? Il allait te faire quelque chose. C'est ce qui était dans mon cœur, mais il ne pouvait pas lui dire. Il avait peur. Des fois comment? Il dit il ne peut pas garer la voiture. Il est là comme ça. Paie-moi que c'est énervé, ma voix monte. Il dit gare la voiture. Faut garer. Il a commencé à m'énerver. On a commencé à s'énerver dans la voiture là. Il dit vas-y, tu cries pas dans ma voiture. Hein? Tu cries pas. J'ai dit je t'ai pas forcé à me prendre dans ta voiture. Climatiser c'est quoi? Quand maintenant il a commencé à me voter maintenant. Tu sais ma maman c'est qui? Tu sais mon papa c'est qui? Tu vas venir parler comme ça. Il fait semblant, il prend mon téléphone. Il fait comme si genre il savait parler à maman. J'ai dit allô maman. Il arrache mon téléphone. C'est là il a commencé à voir que les choses sont sérieuses. C'est là il a commencé à voir que les choses sont sérieuses. Il arrache mon téléphone. Il est rien comme ça. Il dit il faut donner mon téléphone, il faut te parler à ma maman. Il dit ta mère c'est ta mère, moi c'est pas ma mère. Mais en réalité, ce que je voulais te faire comprendre. En vrai de vrai, je ne partage pas mon numéro comme ça en fait. Mais bon, vu que je suis frustrée, je ne peux pas t'en vouloir parce que chacun a sa sensibilité. Donc il y a ma copine qui fait l'ouverture de son restaurant. Ça s'appelle Yele Lounge. Vous pouvez aller, Yele Food Lounge, vous pouvez aller manger là-bas. Elle prépare très bien, c'est très bien fait, l'accueil est parfait. Donc vous pouvez aller là-bas. Mais bon, voilà quand là ce qui s'est passé, allez, tu viens, on va partir là-bas, on va manger, ça va faire que genre, je vais me faire pardonner. Et ça va faire en même temps quelques clients pour elle. En gros, une pierre deux coups quoi. Donc il me dit, ok, pas de souci. Mais le même jour, il ne peut pas parce qu'il doit aller chercher son frère à l'aéroport. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, quand tu quittes là-bas, tu me fais signe. Il me fait signe, je pense, à 21h, 22h, je ne me rappelle plus de l'heure, ou bien 23h même, que il est rentré, mais il est fatigué, il ne pourra pas quitter Belgique pour venir à Hongrie. Donc, si je veux, je peux passer chez lui, on va papoter. Je lui dis, bon, ok, c'est pas grave, on va remettre, c'est pas grave. Je vais t'inviter là un autre jour. Et il me dit, mais à chaque fois que je ne suis pas venir chez moi, tu changes de sujet. Je lui dis, mais frère, moi je te connais pas, je peux venir chez toi là. Allez, pourquoi venir chez toi? Bon, je vais être sur ce ton là, mais je lui dis que je ne peux pas venir chez lui. J'ai vu que c'était quelqu'un qui se frustrait vite. Voilà. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. D'un lui va me bloquer, mon extension est quittée. Que d'un lui va me bloquer et tout, il n'y a pas de souci et tout. Et le gars me bloque. Il dit, hey, là, il a quel problème, c'est pas pour qui? Bon, bref, il m'a bloqué. La vie continue quoi. Je continue ma petite vie tranquille, Bernard et tout. Et quelques temps après, je pense peut-être 1 mois, 2 mois après, il me débloque, il vient m'écrire. Il vient m'écrire comment? Il vient m'écrire. Et il dit la plus mauvaise. Moi, il répond à la base. Il dit coucou, c'est qui s'il vous plaît? Il dit que c'est truc, c'est média. Il dit ah ok d'accord, donc je l'enregistre et tout. Que toi je suis pas venu me voir, non. Il dit eh pardon, que faut pas apprendre les choses comme ça. Et je pense par la suite, il a fait un statut, parce que j'avais enregistré, mais il a fait un statut où il a posté des bergers malinois. Et moi, ceux qui me connaissent savent que c'est ma race de chien préférée, j'adore les bergers malinois. Donc je commence, je dis ah ils sont trop beaux, ils sont parfaits, tous sont des chiens. Il dit oui, il dit ok, pas de souci. Et puis toi tu n'es pas venu me voir non. Il dit mais quand tu m'as écrit aujourd'hui, est-ce que tu m'as proposé de venir te voir? Mais quand je t'ai écrit, en tout cas, tu m'as proposé de venir te voir en tout cas. Donc là, il dit que tu penses que moi je vais toujours courir derrière toi pour que tu viennes me voir. Mais si tu as un ton vraiment très désagréable, il dit mais monsieur, tu me parles pas sur ce ton et tu me manques pas de respect, non? Non.
Je manque pas de respect. Est-ce que moi je suis obligée de venir te voir? Je suis obligée de venir te voir. Donc je me parle avec respect parce que je t'ai jamais manqué de respect. Il m'a dit que de toute façon, moi je dis que je suis pas obligée de venir le voir, il n'est pas obligé de me respecter. Il dit, ah là, ça c'est là que ça s'est gâté, à ben en tien. Non, mon cher. On s'est clashé, quand même, à un moment donné. Il a vu que, en fait, tu vas me manquer de respect comme ça, alors que toi, tu te joues les influenceurs sur TikTok, les coachs, les défenseurs des femmes, les latos, Crispino. Il y a quoi? Moi, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, n'a pas mettre sur fond des filles qui écoutent derrière lui, parce que moi, je ne fais pas partie. Et je l'ai bloqué. Comme le gros naze n'a pas supporté le fait que je le bloque, il avait écrit par message, il m'a envoyé grosse merde. Il m'a traité de merde. Bref, je vous mets la conversation et vous me direz ce que vous en pensez. Bisous. Ça ne t'intéresse pas de me voir. C'est moi le lèche-bot qui doit revenir encore vers toi pour te dire je veux te voir. Je suis désolé. C'est qu'il ne faut même pas en se voir. Ça ne faut jamais ça va arriver même. Faut t'asseoir chez toi là-bas, peinard. Et puis il faut m'attendre. S'il te plaît. Je me parle avec respect parce que depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais manqué de respect. Donc je me parle avec respect, d'accord? Moi, je suis pas obligée de venir te voir. C'est pas parce que je suis en train de parler doucement. Déjà, dès que tu me bloques, je me débloque et que tu reviens m'écrire, je te bloque. C'est pas parce que je ne l'ai pas fait avec toi que tu vas te permettre de me parler sur ce ton. Je ne me parle pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça parce que moi, je ne te dois absolument rien. Voilà. Certes, j'essaie de rester courtoise, j'essaie de rester polie. Je me dis que vas-y, on reprend sur de nouvelles bases et tout. Mais je ne me parle pas sur ce ton-là. Je ne me parle pas de cette manière. Plus jamais. Je veux plus jamais revoir ça. J'en ai absolument rien à foutre. Bon, de toute façon, je sais déjà que tu es gonflé il y a longtemps. Hein. Gonflé, arrogant, ça je le sais, t'inquiète pas. Donc j'en ai strictement rien à foutre de ce que tu dis là. D'accord? De toute façon, quand tu me bloques, tu me débloques. Faut bloquer, faut faire vite même. Faut même plus dire quelque chose, même pas dire une virgule. Bloque vite. T'as compris? Tu me parles autrement, tu me parles comme si. Je te parle comme tu mérites que je te parle. Voilà, quand tu auras du respect, de la considération pour les gens, ils vont t'en donner. T'as compris? Et je suis pas obligé de... Moi aussi, je suis pas obligé de te dire que je te vois. Ce que tu disais tout à l'heure là, je suis pas obligé de te le dire. Voilà. Donc, sur ce, j'imagine que tu vas bloquer. Je suis très pressé que tu me bloques. D'accord? Voilà. Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, c'est pas moi que j'ai venu t'écrire ce matin. Là. Bon vent. Les filles de TikTok qui te pourchassent là, il faut bien mettre peinture sur leur front. C'est pas moi. Voilà. Les filles de TikTok qui te pourchassent à longueur de journée là, il faut bien mettre peinture sur leur front parce que je n'en fais pas partie. Je ne suis pas obligée de venir te voir. Quand tu t'es levé et que tu m'as bloqué la première fois, je ne suis pas allée te demander pardon pour que tu me débloques. Ce sont tes... Mais ça là, c'est... Mais il va te féliciter. Ah. Mais on ne sait pas où t'es sorti Manou la vedette. On a cherché son nom. Il y a des gens qui demandent son nom. Il y a des gens qui veulent en découdre pour de vrai. Il y a une fille qui est venue, je cherche son nom depuis une vie. Brio, elle est dans mon téléphone. Mais tu es venu, c'est que tu es venu me mettre ça sur un plateau d'or. On a près de 6000 personnes connectées. Est-ce que tu sais qui nous suit, Manou? Non, mais tiens, le truc c'est quoi? C'est que félicité aujourd'hui. ça me fait mal. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le témoignage. Je t'aime mon bébé Jairi. Vas-y, continue. Reprends depuis le début. Je me mute tout le monde sur mute et plante. Le mec là, lui, je le connais il y a longtemps. Avant là, il chantait, il avait guitare, il avait une voiture Toyota blanche, pour ceux qui le connaissent. Et puis c'est sa voiture, son nom des rappeurs, c'était Blackstone. Pour ceux qui le connaissent, son nom des rappeurs, c'était Blackstone. Il traînait à Makori, il habitait à côté de Montaigne. Maintenant, il travaillait à Number One. Attends, Manu, attends, mon général est là, mon père est là. Je ne sais pas si vous êtes informé. Hein. Chez Jarabi, on informe qu'il a été arrêté. Et qu'il serait au commissariat de Makori-Remblai. Donc, il faudrait que les victimes aussi se renseignent pour aller officiellement porter plainte. Parce qu'il ne faut pas seulement dénoncer, il faudrait que les plaintes soient enregistrées. À Marco, il habitait chez ses parents à Marcory, à côté de l'école Montaigne. Il avait une Toyota blanche.
il voulait se lancer dans la musique. C'est un gars très très complexé parce qu'il a toujours voulu percer dans la musique, mais il y a personne qui l'a pris au sérieux parce que il avait pas de talent. En vrai, il a pas de talent. Il sait pas chanter. Il sait pas chanter. Il a toujours voulu percer dans la musique, mais il y a personne. Désolé, c'est l'écho. Désolé. Oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, l'histoire où les filles elles sont en train de raconter nanani nanana, c'est vrai parce que lui, sa maman, elle est malienne, ou d'après ce que j'ai pu entendre, c'est une Renoir. Parce que tous ses frères, c'est un tismé, c'est un métis. Tous ses frères, ils sont un peu foncés de peau, c'est des tismés. Figurez-vous que les bêtises qu'il est en train de faire là, c'est comme ça que son père s'est comporté et ils l'ont obligé à marier sa mère. Je sais pas si vous comprenez. En quelque sorte, son vieux a, on dirait un truc, je sais pas trop, je veux pas me prononcer sur un truc, je sais pas. Et c'est comme ça qu'ils ont obligé son daron à se marier avec sa mère. Tu vois ou pas? Donc, lui, quand ça s'est passé comme ça, ils ont vécu leur vie, ils vivaient leur vie de famille. Il y avait une fille qui travaillait chez eux, à l'époque. La fille travaillait chez eux, et on dirait le gars, le gars, il avait la fille, et la fille, elle est tombée enceinte. Et je vous parle d'un truc de 2013-2014. Hein. Attends, il y a une fille qui travaille chez eux. Lui, à l'époque, si les garçons, il n'a qu'à monter, il va dire que c'est faux ou quoi que ce soit. À l'époque, il y a une fille qui travaille chez eux, il avait la fille, elle est tombée enceinte. Et ils sont restés dans une manigance pour faire croire que ouais, c'était pas lui. Mais lui, venait chez nous à la maison. Et puis il a expliqué. Même l'histoire est arrivée chez sa grand-mère lui a dit ouais, il n'a qu'à dire que c'est pas lui, nanani, nanana, et puis ils vont amortir le discours. Donc, faut savoir quoi, moi, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est pour exalter les gens. Ce genre de trucs, ce genre de personnes, ils se croient supérieurs aux autres. Regarde comment il menace. Il a le même mode opératoire sur toutes les filles. Je sais pas si tu as remarqué, toutes les filles, l'histoire se ressemble pareil, c'est identique. Il a le même mode opératoire, et après, comme c'est un frustré de la vie, comme c'est pas un bonhomme, quand il se voit en train d'être refoulé, il se met à menacer les filles. C'est comme ça on se comporte. Un gars comme ça, on ne doit pas le prendre pour faire un exemple. Opération, lui, il doit aller en prison. Il doit aller en prison. Il va rester au moins 25 ans là-bas pour comprendre que la vie, c'est pas comme ça. C'est qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as été élevé, tu as dit que toi, tu es coach. Faut coacher tes neurones. Ce n'est pas trop intelligent, c'est de l'inintelligence. À partir du moment où on te dit non, tu commences à insulter, c'est dit, il y a un problème même dans ton éducation. Vous vous rendez compte le nombre de filles qui sont passées pour parler de ça? C'est dit, ils ont raté une base qui était ratée. T'es un enfant raté, je suis désolé. Mais, et donc, quand ça s'est passé comme ça, la fille, ils ont fait truc, ils ont chassé la fille. Je ne sais pas s'ils ont fait avorter la fille ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une histoire qui date de 2013-2014. Donc, c'est que les filles sont en train de dire, il n'a pas commencé maintenant. Et puis, si la fille, elle n'était pas sortie pour déclarer, on allait rester comme ça. Il met la musique, il est là, il parle, il se joue les beaux parleurs, nanani, nanana, il fait tout. Pourtant, dans le fond, c'est des vicieux, c'est un pervers narcissique. Lui, c'est un P-Diddy de la Côte d'Ivoire. Et étant donné que c'est un P-Diddy de la Côte d'Ivoire, on doit l'attraper. Lui, va coacher qui? Lui peut coacher qui? Il n'est même pas intelligent. Donc, je clique sur son profil, je me dis, peut-être que c'est une personne que je connais, à qui j'ai laissé un commentaire. Enfin, je sais pas trop, j'avais pas trop compris. Bref. Donc, en regardant son profil, je vois que la dernière vidéo qu'il avait faite, c'était par rapport au pasteur Xavi. Et moi, justement, dans cette même période-là, j'avais fait aussi une vidéo concernant un peu ce sujet-là. Donc, je retourne dans mes messages et là, je lui réponds. Je lui dis merci. Après ça, il m'envoie encore des messages. Coucou, ça va, ta journée et tout. Le dernier message qu'il m'envoie, c'est ça va. J'ai compris tout de suite que bon, ça pourrait aller dans autre chose qui ne m'intéresse pas forcément. Donc, j'ai pas répondu, j'ai fait vu et ignoré. À la suite de ça, il m'a bloqué. Voilà. Et hier, donc on était mai 2005, et hier, je vois vraiment plusieurs vidéos et tout, le concernant et tout. Au début, je me suis dit, bon, allez, c'est drôle un peu parce que c'est comme un gamin à qui on refuse des bonbons, qui se vexe, qui se frustre. Donc je prenais vraiment plaisir à écouter les histoires et tout. Et je comprenais qu'en fait, il reproduisait le même chemin. Là où ça va vraiment pas me faire rire du tout, c'est quand j'entends des témoignages où il a vexé certaines filles. Sans avoir de jugement de valeur. Moi, je me pose la question de savoir. Alors, quelqu'un qui échange avec vous virtuellement, qui a la facilité d'être vexé, d'être frustré, de vous insulter quand vous refusez, de vous insulter quand vous n'allez pas dans son sens, imaginons un peu ce que cette personne-là est susceptible de faire quand vous êtes face à elle. Et je pense que c'est en ce moment-là que le témoignage de ces filles-là qui disent il m'a insulté parce que j'allais pas dans son sens, il m'a bloqué et tout, ces témoignages-là deviennent vraiment intéressants. Parce qu'en réalité, même sans être psychologue, ça nous permet en fait de dresser un tableau en fait de la personnalité de cette personne-là, peut-être même voir même psychologique de cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui se passe dans votre tête au point de contacter mais une centaine de filles? Une centaine de filles. Jusqu'à hier, on a 400 filles. Au total, que les gens ont comptabilisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous contactez une centaine de filles? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous injuriez ces filles-là, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas de vous? Donc, entre celles qui ont parlé avec vous virtuellement et celles qui vous ont vu, on est capable d'établir un lien. Bref, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juge, et j'estime que les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout un tribunal, et c'est pourquoi je veux interpeller toutes ces filles-là, et pas qu'elles, aussi les familles. Parce que j'ai regardé un peu, je vois qu'elles sont des filles, pour la plupart, qui sont un peu dans la vingtaine, la petite trentaine. Je veux interpeller aussi ces filles ainsi que leurs familles. Allez-y porter plainte, tout simplement. Les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont en parler comme ils ont tendance à utiliser cette